Salut à tous et bienvenue sur Tropical Play pour l'épisode 8 de notre campagne Oblivion. Petit résumé de l'épisode précédent où nos amis, après avoir continué de mener l'enquête dans les rues d'Anthéon, ont réussi par l'intermédiaire d'Eorlin à obtenir des informations sur une sorte d'organisation nommée les Faiseurs de Spectres qui serait capable de faire passer d'un quartier à l'autre ou en tout cas de faire passer discrètement des gens à travers Anthéon. L'épisode s'était terminé sur le passage d'une compagnie de garde qui s'apprêtait à se rendre à l'extérieur de la cité, qui est passé en courant devant les personnages en criant au meurtre. C'est là-dessus que s'était terminé l'épisode précédent. Je vous laisse avec le générique. Bon épisode à tous. On reprend du coup là où on s'est arrêté la dernière fois. Vous aviez donc enquêté un peu plus avant au niveau de l'oratoire du jugement. Vous aviez eu quelques informations auprès du capitaine de la garde. Et vous aviez fini par redescendre aux terrasses des mille négoces où Eorlin a commencé un petit peu à prospecter et à enquêter avec ses talents pour recueillir quelques informations, notamment d'un groupe se faisant appeler les Faiseurs de Spectres. Et au moment où il revenait vers vous, qu'il vous relatait un petit peu toutes les infos qu'il avait pu avoir, vous avez vu passer en courant une petite cohorte de gardes qui se ruait vers le sud, donc vers la sortie de la ville, en disant, en ameutant un peu leurs collègues et en parlant d'un meurtre qui aurait eu lieu dans l'enfer. Du coup, ils se précipitaient dans cette direction-là. Et maintenant, c'est de votre côté. Que faites-vous? Bon, on leur emboîte le pas, non? Est-ce qu'on n'irait pas jeter un coup d'œil au cas où ça soit un pantin ou une araignée Ce que je pensais. Ah oui. ou tout autre modèle inconnu? Là, on se déchaîne. Alors, modèle inconnu, je suis pas 100% fan, mais bon, tant pis, on va voir. Parce que tu le connais, le modèle araignée? Hormis les 8 pattes, moi je m'attends pas à grand chose. Ouais, mais je veux pas le voir, le modèle araignée. Désolé, j'aime pas ça, donc... Bah, t'inquiète, on le fera disparaître. On va le cuire à point. Ah, Voilà, ça parle. ça Tout fait se 15 jours. mange. Là, j'ai le canon qui demande qu'à être débouché, quoi. Voilà. Oh là, Pour oh, finir. Ça sera ma seule contribution aux métaphores du soir. Voilà. Magnifique. Il va nous reposer le canon sur le comptoir, vous allez rien comprendre. Ah non, mais elle était parfaite, hein, franchement. C'est bon, c'est fin, ça se mange sans faim, hein, comme il y en a qui disent. Ah voilà. On y va. Eh bien, on court, du coup. Et du coup, vous étiez pas si loin que ça des portes de l'enceinte de la ville qui donne sur l'enfer. Et effectivement, en fait, vous allez suivre ces gardes. Alors ça va pas être trop compliqué parce que bon, ils sont pas de course, mais voilà, ils sont quand même en armure, etc. Donc ils vont pas non plus à une vitesse folle. Vous arrivez à suivre à peu près la cadence. Et de toute façon, il y a d'autres curieux. Enfin, vous n'êtes pas les seuls à suivre. Alors il y en a qui suivent d'un peu plus loin, mais vous voyez que quand même que ça attire un peu l'attention. Ils sont une bonne dizaine là de gardes. Et vous allez en fait descendre dans l'enfer. Mais vraiment descendre au point quasiment le plus bas, un des plus gros quartiers, des plus densément peuplés. Ici, vous avez écrit I3. Ah oui, sacré trotte. Ouais, vous allez donc descendre un petit peu, vraiment plus bas, quasiment là où votre gondolfière est un petit peu à l'écart de cet endroit-là, mais vraiment vous êtes quasiment à la périphérie la plus extérieure de la ville. Et dans ce quartier donc de l'enfer que vous aviez déjà fréquenté, où c'est quand même assez précaire comme type de construction, etc. Il commence déjà, en fait, quand vous arrivez à la suite des gardes, il y a déjà un attroupement qui est formé autour de une espèce de petite place. Alors, c'est pas vraiment une place parce que il
y a des bâtiments de part et d'autre et c'est un peu construit, ça s'est un peu construit comme ça, quoi. Chacun a posé un petit peu son habitation, etc. Mais vous avez quand même un espace un peu plus dégagé où il commence déjà à avoir un attroupement. Et du coup, vous n'arrivez pas à voir sûrement le meurtre en question. En tout cas, vous n'avez pas vu dessus pour l'instant. Il y a un attroupement assez dense. Et vous voyez que c'est assez... c'est pas agité, mais vous voyez que ça parle beaucoup. Il y a beaucoup d'intérêt autour de cet endroit-là. Eh ben, j'espère qu'on n'a pas sprinté pour rien. Hein. Parce que ça fait quand même une trotte, les gars. On essaye de se rapprocher, j'essaye de me faufiler dans Alors, la foule. si vous voulez rester à la suite des gardes, eux les gardes de toute façon vont faire un peu de la place puisqu'ils vont, eux ils vont traverser, faire un peu la place, ils vont, ils vont dire au nom de Justicar, etc. Écartez-vous, ils vont avancer, faire écarter la foule et mettre en place un espèce de petit cordon de sécurité entre guillemets autour pour voilà. Et donc ça va vous laisser un peu la place d'approcher au premier rang entre guillemets hein, de cet attroupement là. Et ce que vous allez pouvoir voir, c'est un enfant qui n'a pas l'air d'avoir de signe extérieur. Enfin, en tout cas, de là où vous êtes, il n'y a aucun signe extérieur de trucs bizarres, de maladie ou quoi. Il y a quand même une petite flaque de sang en dessous. Donc clairement, il a été blessé d'une quelconque façon et sûrement mort de ça. Vous Ouais. êtes pour l'instant trop loin pour voir des signes vraiment extérieurs de blessure ou quoi. En tout cas, vous voyez un enfant allongé sur le dos, avec, baignant dans son sang, hein, clairement. Et il y a deux gardes qui sont en train de discuter avec un gnome, un assez vieux gnome, avec un tablier de forgeron qui est debout, proche du cadavre de l'enfant, et qui est en train de discuter avec les gardes. Et si C'est vous un écoutez, forgeron légiste. si vous écoutez un petit peu les conversations autour de vous, vous apprendrez que vous trouvez juste devant en fait l'orphelinat des pupilles de Justicar. C'est des enfants, ça, c'est bizarre. Mais du coup, les mecs, ils foutent un orphelinat à l'extérieur des murs. D'accord, ok. Ouais. Drôle de manière de s'occuper des gosses. Bah en fait du coup effectivement justement cet orphelinat a été créé dans l'Infer pour recueillir justement tous les enfants un peu errants de l'Infer et essayer de les éduquer un petit peu dans le droit chemin De Justicar. voilà, du culte de Justicar. Mais effectivement cet orphelinat se trouve dans l'Infer. Ouais. Ça sent l'attaque de ravageurs, quoi. En tout cas, Pas il y a forcément, des ça enfants. aurait fait plus de crainte. Ils ont utilisé des enfants, enfin bref, mais peut-être que ça mérite qu'on investigue, ou qu'on regarde en tout cas. Mais est-ce que la broche que nous a passé Malator pourrait nous conférer un petit peu d'autorité en disant bonjour, nous venons pour enquêter? Bah, utilise de ton talent pour Vous pouvez l'administratif. toujours essayer. Là, alors là, du coup la situation c'est que vous avez donc ce gnome, ces deux gardes, dont un qui a l'air d'être un peu plus gradé, qui discute autour du cadavre de cet enfant. Un jeune humain d'une dizaine d'années à peu près. Et ensuite, vous êtes au premier rang de cette foule qui s'est amassée autour et il y a des gardes en fait qui pour l'instant, qui empêchent tout le monde d'approcher plus. Mais après, si vous voulez engager la conversation avec un de ces gardes, c'est faisable. The Boindil qui m'encourage à faire de l'administratif, mais hey, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Non, mais pour être honnête, je vois bien que si je vais poser des questions, on va me remettre dehors. Donc, mais, ça m'enchante pas de demander ça, mais c'est soit on y va diplomatiquement en utilisant de ton talent pour l'administratif, soit Nessette et moi, on va être encore obligés de dégonder des portes et frapper des vieilles. Moi, je veux bien. Hein. C'est deux types d'enquêtes. Et pas l'inverse. J'allais dire, et l'inverse, c'est possible ou pas? good cop, bad cop. Non, parce que bah, je sais pas qui c'est qui a la broche, mais je vais la récupérer. Et puis, je vais carrément passer le cordon de sécurité en disant alors, messieurs, qu'est-ce qu'on a? Je suis ici pour enquêter. Genre le mec qui. Pour de lui. Sûr de lui, qui vraiment. Ok, et on peut pas ben. remettre en cause. Et ben, fais-moi un jet. Persuasion. Même pas, là ça va être carrément un. Parce que ça va être carrément un jet de
de tromperie. Tac, Parce que là, t'essaies même pas de le persuader, en fait. Tu veux juste qu'il ait même pas le Ah non, temps de mais se... j'y vais- Enfin, qu'il ait pas le temps de se poser la question et qu'il se dise, ok, c'est normal. Si, bah là, c'est plus moi que j'essaye de me persuader, hein, mais... Donc, tromperie. Allez, hein, ça pourrait même être représentation, non? Non, fais tromperie, fais tromperie. Non. Parce que du coup, Allez. faut vraiment que le garde... Bon, tu vois. Inspecteur Orline. Alors les gars, qu'est-ce qu'on a? Ça, il te manque un vrai accent toulousain quand même. Hein. Ah bah je peux le faire, mais... Voilà, Et là, effectivement, en comme ça, fait, c'est pas mal. le garde va, au moment où tu passes, en fait, va avoir presque un mouvement pour te retenir. Et après, toi, tu étais en train de mettre bien la broche en évidence et tu t'es presque imposé en disant, bon, ouais, je viens pour enquêter, qu'est-ce qu'on a, etc. Et en fait, du coup, il reste presque interloqué et il dit, bon, ok, ça a l'air normal. Et du coup, tu passes. Et tu vas pouvoir parcourir les quelques mètres qui séparent cette espèce de cordon de sécurité de l'endroit où ça discute. Et bah, le truc, c'est que il me semble que c'est toi, Nessette, qui est le plus calé en médecine. Ce garde est, enfin, ce gradé, alors vous ne sauriez pas dire quel grade c'est, mais en tout cas, ce gradé et ce gnome, ouais, qui est habillé comme un forgeron, clairement. Vous ne sauriez pas dire, enfin, vous ne sauriez pas déceler en fait qui il est exactement et quel est son rôle en tout cas dans cette histoire-là. Ouais. Mais en fait, ils vont s'arrêter de parler au moment où vous arrivez. Et vous allez avoir comment? Le capitaine, enfin, c'est pas un capitaine vraiment, c'est ouais, c'est un gradé qui va dire mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Qui vous a autorisé? C'est Là, c'est Malator pareil. qui nous a autorisé. Vous enquêtez au nom du Seigneur Malator? Oui. Bien. Bien, bien, bien. Eh bien, écoutez, messieurs, allez-y. Vous avez toute l'attitude pour faire vos enquêtes. Je vais continuer à discuter avec Messire Gorm pour avoir d'autres informations à ce sujet. Après, est-ce que enfin, je sais pas, est-ce que Boindil, Fritz, ce qu'a dit, vous voulez nous rejoindre? Oui. Bah venez, hein. Ah bah, moi j'attends qu'on me fasse signe, moi je peux juste stériliser les outils. Hein. Écoutez, coup- je sais pas de quoi l'orphelin est mort, mais il est stérile maintenant. Du Bah coup, ouais. vous pouvez tous passer. On va vous laisser passer une Alors. fois que Eorline fait le nécessaire pour vous faire venir. Et donc, effectivement, Nesset, si tu veux examiner le corps, tu peux me faire un petit jet de médecine si tu veux. Chour. Ouais. Tu me stérilises ce qui va bien. Les mains, les gants, tu fais gaffe, hein. Alors, Moi je rigole, Boindil te tire une tête d'enterrement. Hein. Ok. Ça va être dur. Alors, tu vas examiner le corps et rapidement tu vas tomber sur une plaie au niveau de l'abdomen qui semble avoir été fait avec une lame, donc soit une dague, soit un couteau, enfin en tout cas c'est vraiment, il s'est fait poignarder clairement dans Ouais. l'abdomen. Et sinon, tu détectes pas de signes particuliers en dehors de ça. Pas forcément de signes de maladie. Poison ou non, c'est une plaie. C'est Non, une vraiment, plaie, il a l'air d'être mort. mais il s'est vidé de son sang en fait. Ouais, oui, il y a quand même pas mal de sang. Il s'est fait poignarder et il est mort quasiment. Enfin, t'es quasiment sûr à 100% qu'il est mort de ça, quoi. Ok. On va faire de l'enquête. Il n'y a pas l'arme, il y a pas d'arme. Non, non, il n'y a autour. rien autour. Et en fait, si vous tendez un petit peu l'oreille, vous entendez que le garde qui parle avec ce gnome est en train de lui demander mais cet enfant avait-il des fréquentations étranges ou était-il amené à travailler en dehors de l'orphelinat? Et vous voyez le gnome qui hoche la tête, qui se gratte un peu la tête, qui a l'air un peu contrarié. Non, non, écoutez, c'était un des orphelins qui ne posait pas trop de problèmes.
Non, non, un très bon garçon, rien de... très droit dans ses bottes. Et ouais, non, il a... Là, il est surtout très raide. Hein. Ah bah effectivement. Mais du coup, non, il a... Et vous voyez le garde qui... Bien, et pouvons-nous au moins aller jeter un œil à sa chambre, là où il dormait, où il a ses affaires Oui, oui, si vous voulez, donnez-vous la peine d'entrer. Et vous allez voir les deux qui commencent à marcher vers l'entrée de l'orphelinat. Vu qu'il est habillé en forgeron, est-ce qu'il n'y a pas genre un atelier ou quoi que ce soit qui doit traîner à côté ou dans l'orphelinat? Bah là, de là où vous êtes de l'extérieur, c'est difficile à dire. En tout cas, autour de vous, il n'y a rien qui ressemble à une forge. Bah, je pense qu'on va leur emboîter le pas et moi je vais vraiment me diriger dans la... S'il y a une partie atelier, vraiment me diriger vers la partie atelier. Ok, Ça y est. vas-y, Je vas-y. m'approche du corps, je regarde un petit peu et je me dis, en me relevant, en ajustant mes lunettes de soleil, encore un qui va se faire du mauvais sang. Alors là, vous entendez pas, mais j'ai mis le générique des experts. Oh, Dieu. Alors, tu peux mettre celui de Dexter, ça marche aussi. Non, je suis Ouais. dégoûté, mon effet n'a pas marché. Passe devant, Sherlock, passe devant. Mais moi, en fait, je suis la caution pour vous ouvrir les portes. Mais du coup, vous souhaitez faire quoi? Est-ce que vous suivez... Parce qu'en fait, là, vous allez entrer dans l'orphelinat et vous allez vous apercevoir que le bâtiment est pas immense. Et en fait, vous allez entrer dans une grande salle qui, semble-t-il, sert en même temps de réfectoire, là où ils prennent les repas, et en même temps pas une salle de classe à proprement parler, mais vous voyez que à un côté de la salle, il y a une espèce de tableau où, semble-t-il, on peut enseigner des choses. Et ensuite, vous avez un couloir dans lequel s'engagent le garde et le gnome. Et Moi, je vais les suivre. Hein. Ce qui est important, c'est aussi de voir la chambre du gamin. c'est ça, en fait, du coup, donc cette pièce-là est vide, là, l'orphelinat a l'air d'avoir été évacué, entre guillemets, pour l'occasion. Et du coup, en fait, de cette pièce-là part un couloir qui dessert, du coup, à chaque fois, sur les côtés ça a l'air d'être des chambres, parce qu'il y a plein de portes, l'une derrière l'autre. De chaque côté de ce couloir, et du coup, vous voyez le gnome qui va se diriger vers la troisième à droite, qui va ouvrir, et laisser le garde entrer. Voilà, c'est là où il habitait. On va jeter un coup d'œil, ouais. Ouais, voyons un peu ce qu'il y a de beau. Ouais, voyons ce qu'il y a de beau dedans. Du coup, vous allez suivre, vous allez arriver dans vous allez arriver du coup dans une petite chambre. Il y a 2 lits superposés, donc ça semble être une chambre de 4. Et en fait, c'est très très rustique, clairement. Et le gnome va indiquer le lit du bas à gauche. Et en fait, ils ont chacun juste une espèce de... Comme une petite commode, table de nuit en fait. Et ils ont chacun un meuble pour ranger leurs affaires et c'est tout. Le reste, il y a juste les lits. Et vous allez voir le garde qui va commencer à ouvrir. Et du coup, le gnome en fait va rester en retrait, va même sortir, rester dans le couloir. Et vous voyez que c'est pas que ça l'intéresse pas, mais voilà, il fait confiance au garde, il laisse faire en fait, clairement. Et il se mêle pas trop de l'enquête, quoi. Il retourne dans le couloir. Le garde, lui, va sortir rapidement les quelques affaires qu'il y a dans l'enfant. Il va jeter un œil. Bon, et en fait, vous voyez qu'il n'y a rien qui attire son attention tout de suite et il va reposer ça. Il va se retourner vers vous. Bien, écoutez, je n'ai pas trouvé d'armes, rien qui m'attire l'attention. Si vous voulez fouiller un petit peu plus, libre à vous. Et de mon côté, pour moi, je vais classer l'affaire, je vais faire mon rapport. Si jamais vous souhaitez, vous trouvez d'autres choses ou que vous avez d'autres éléments à me communiquer, demandez le lieutenant Nalar. Je vais m'en retourner à l'oratoire du jugement faire mon rapport. Bonne journée, messieurs. Je peux vous poser Bonne journée. 2 questions avant que vous partiez? Allez-y, allez-y. On les opérateurs de Boindil. C'est c'est qui a découvert le corps du gamin en premier? Oh, c'est un passant dans la rue. Ce matin. Il était en plein milieu de la rue comme ça. Il y a dû avoir, ça a dû être, enfin, on n'a pas de témoignages, hein, puisque tout de suite un attroupement s'est formé, etc. Mais écoutez, il a dû se faire poignarder discrètement dans la rue et puis
le meurtrier s'est éclipsé au moment où l'enfant commençait à perdre son sang et que ça a dû ameuter les gens. Ok, ok. Ouais, J'imagine. Je suis nouveau dans la ville. Du coup, l'orphelinat, c'est quoi? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? À peu près. Oh, bah écoutez, l'orphelinat est géré par l'ordre de Justicar. Ça a été créé dans l'Infer justement pour donner une seconde chance à ces gamins désœuvrés de ces quartiers pauvres et pour pouvoir les mener dans le droit chemin du culte. Et bah, ils ont confié la gestion à un des notables de l'Infer, hein, et il fait signe de tête vers le couloir. Le forgeron Gorm Tête de Fer, le gnome que vous avez pu voir là. C'est un des plus anciens habitants de l'Infer et il connaît beaucoup de monde et voilà, du coup le culte de Justicar lui a confié la gestion, en tout cas il chapeaute cet orphelinat et du coup ça permet aussi de faire travailler ses enfants, de leur donner un but et un travail décent et il l'aide à sa forge qui s'appelle le souffle draconique. Ok. Ok, ouais. Et il est tout seul à s'occuper de tous les marmouzes? Oh non, il doit faire appel à des gens, mais en tout cas c'est lui qui en a la responsabilité, après il s'organise comme il veut. Ok. Est-ce que j'ai des autres questions pour Tête de Fer? Bon, c'est tout. Bah, merci Non, beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà eu, enfin, c'est régulier qu'on retrouve des orphelins morts comme ça, assassinés? Non, en tout cas pas de cette façon-là. C'est pour ça que nous D'accord. sommes venus, sinon vous savez, un meurtre dans l'enfer en général... Oui, 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 je comprends. Hein. Pour vous embêter à faire sauter de votre fauteuil dès qu'il y a un mort, ça serait quand même con. En tout cas dans l'enfer il se passe souvent des choses assez louches, mais... C'est vrai que le meurtre d'un enfant de l'orphelinat, juste devant... Voilà, on nous a demandé quand même de venir jeter un œil. Pendant que je sais plus, c'est un lieutenant, Ouais. faisait sa fouille et que le gnome était dehors, de visu, le gnome il a l'air genre inquiété, chagriné, pas du tout choqué. Bah... Alors, ce que vous avez vu, c'est que... Bon, il avait l'air contrarié quand même. Enfin, ça avait l'air de l'embêter parce que... bah, d'une part, il a quand même la responsabilité de ces enfants-là. Et mine de rien, bon, vous pouvez... Bon, vous pouvez pas non plus dire qu'il a l'air attaché à ces enfants-là de manière affective, hein, mais bon, vous voyez quand même qu'il avait l'air un petit peu affecté. Après, il n'était pas non plus en pleurs ou quoi, hein. Vous voyez que ça a l'air d'être quand même quelqu'un d'assez vieux et qu'on a vu passer. Il vit dans l'enfer, donc bon, il n'est pas non plus choqué, mais il n'a pas l'air non plus. Enfin, vous voyez quand même qu'il respecte une sorte de hiérarchie. Il y a quand même des gardes qui viennent enquêter, donc voilà, il coopère et il leur laisse faire leur travail, etc. Vous voyez qu'il est très respectueux de ça en tout cas, mais du coup, c'est pour ça qu'il est resté dans le couloir le temps que le garde fasse ce qu'il avait à faire, quoi. Ok. Mhm. T'as entendu ça, Erline? Travailler la forge pour se remettre dans le droit chemin? Ouais, il y en a qui ont le droit de rêver. Hein. Je te rappelle qu'on est dans une cité religieuse, hein, donc techniquement, des rêveurs, il y en a partout. Hein. Oui, c'est plus vraiment des rêves hein, à ce stade. Non, non, mais je vois bien ce que tu essayes de... Mais non. Hein. Mais bref, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez faire? Là, vous êtes du coup, donc vous êtes dans la chambre de cet enfant-là. Inspecter tout, son lit, il faut voir s'il n'y a pas quelque chose de suspect, quoi, de magique. Bah écoutez, On inspecte. eh ben, faites-moi tous un jet d'investigation, tiens, ce sera plus simple comme ça. Moi, je vais aller tenir la Cosette à Tête de Fer. Ok. Oh, damn. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait de la poussière. Mais je suis pas sûr encore que ce soit de la poussière. Ce qu'a dit, t'es avec nous? Yes. Bah ouais, pas beaucoup mieux. Ah oui, elle est avec. Oui. Je vous laisse travailler, ça a l'air parfait. Non, mais c'est parce qu'elle elle regarde depuis l'extérieur, elle a pas pu passer la porte en fait. Du coup, il y a Fritz et Orline. Alors,
Vous allez vite vous apercevoir que ce soit sous le lit, sous le matelas, sur le lit, enfin vous allez vraiment inspecter rigoureusement, il n'y a rien de spécial sur son lit. Et après, si vous poussez la fouille jusqu'à reprendre les éléments que le garde avait sortis, enfin voilà, faire vraiment l'inventaire, ça va aller vite parce que il n'y a pas beaucoup de choses qui lui appartiennent. Vous allez tomber sur du coup ce qu'il avait sorti, l'espèce de petite commode table nuit là. Une espèce de grosse bourse en cuir qui a l'air de contenir à peu près toutes les possessions de l'enfant. Sur cette bourse, il y a un espèce de petit écriteau, enfin gravé sur du cuir, noté Bardig, B-A-R-D-I-G. Donc, potentiellement son nom à cet enfant. Et si vous regardez à l'intérieur de cette bourse-là, donc il y a quelques piécettes de cuivre, vraiment pas grand-chose. Moi, je touche à rien. Donc il y a quelques piécettes de cuivre. Vous avez un petit jouet en bois, une sorte de petit cheval en bois, sûrement un jouet. Vous avez 2-3 affaires de forge. Vous avez un petit maillet de forgeron, mais à taille d'enfant du coup. Vous avez un petit lingot de métal qui semble pas très précieux. Soit du fer, soit de l'acier de pas très très bonne qualité. On va le Et donner à renifler à Boindil. Boindil, il est retourné dans le couloir, lui on va jouer ça juste après. Et quelque chose qui va plus vous attirer l'attention, c'est quatre sortes d'aiguilles de la taille d'une... un peu plus grand qu'un stylo en fait, pour vous représenter ça. Des aiguilles mais avec un corps creux comme si on pouvait y mettre un liquide à l'intérieur. Ouais. Et elles sont J'inspecte ça, assez ouais. bien ouvragées. Voilà, c'est tout ce que vous trouvez sinon dans cette bourse. C'est bizarre, ça. Donc, soit il se droguait, soit on peut y mettre du poison dedans et il avait pour mission de tuer quelqu'un. Ou pas forcément de tuer, mais si c'est une maladie, la propager. Je suis un enquêteur en mousse, s'il te plaît. Là. Oui, Du mais coup- au moins on a Sherlock Holmes et Dr. Watson, c'est bien. Du coup, Boindil, toi tu es allé dans le couloir pour discuter avec Gorm. Donc en fait il va te voir arriver, il va légèrement lever la tête vers toi parce qu'il est très petit quand même, c'est un gnome mais assez vieux. Et Ouais, je vais lui tendre la main, le saluer en tant qu'artisan. oui, il va te rendre il va te rendre, La fameuse poignée de main secrète des forgerons. Et du coup, j'ai appris que vous faisiez faire quelques tâches artisanales à ces orphelins. Vous faisiez quoi comme Ah, des clous, des fers à cheval? oh, vous savez, c'est aussi pour ça que le culte de Justicar m'a choisi pour chapeauter un peu cet orphelinat, c'est que je connais très bien l'affaire et potentiellement j'avais de quoi donner un peu de travail à ces gamins. Du coup, oui, ils nous servent de main-d'œuvre. Alors, effectivement, je leur donne pas le travail de qualité à faire. Souvent, voilà, ils ravivent les fourneaux, ils remettent du charbon, ils transportent. Ils font plutôt vraiment les tâches ingrates, pour tout vous dire. Il y en a très peu qui se révèlent être doués pour la forge. Ok. Et vous avez beaucoup de commandes en ce moment? Oh, je suis une des seules forges, en tout cas la seule forge de l'Infer, et effectivement je travaille pour quelques marchands des mines négoces, je peux travailler parfois aussi pour le culte ou pour la garde, hein. J'ai récemment forgé tout un set, en tout cas tout un lot d'armures et de boucliers pour la garde. C'est vous qui forgez les armures pour les infirmer ou... Ah ça, non. Je pense que il ne me juge pas assez bon artisan pour ça. Je ne sais pas où ils se fournissent, mais c'est vraiment c'est l'élite, hein, c'est l'élite très clairement du culte et je me demande si ils ne forgent pas eux-mêmes leur armure sur leur propre corps. Ils sont un peu bizarres ces gars-là. Ah oui, même nous, on a beau adorer le métal, on n'en est pas encore à ce point-là.
Et pendant qu'il décrivait le travail des enfants, au niveau de sa posture, de sa manière de parler, il n'y avait pas quoi que ce soit qui indiquait qu'il Bah, mentait. tu peux me faire un petit jet Si jamais. de deception, enfin de perspicacité. Ouais. C'est marrant, c'est vrai. Alors, perspicacité. Qu'est-ce qu'on a en perspicacité? On a... Ah si, il y a des... Voilà. Écoute, rien de Ah, particulier. on a un non. magnifique dé. Ouais. Non, non, Brindil, le mentaliste. T'as rien d'essai de particulier. Et, si vous voulez, vous avez l'air d'être intéressé par la forge, mais Cyrnin, vous avez qu'à passer. On se trouve tout à l'est de l'Infer. Ah, eh ben, je me ferai un plaisir de passer voir un peu. La forge du souffle draconique, ça s'appelle. C'est noté, merci bien. Je vais rejoindre mes associés, et si j'ai le temps, je passerai vous voir. Avec plaisir. Et du coup, ouais, tu retournes dans la pièce où tu vois Eorlin et Fritz en train de regarder ces étranges aiguilles là. Et Gorm, lui, s'éloigne en fait. Tu vois qu'il repart vers la pièce principale de l'orphelinat. C'est des aiguilles en quoi? C'est des aiguilles en métal? Ouais, c'est des aiguilles en os? acier. Alors, ça a l'air. C'est pas non plus du métal précieux, mais ça a l'air quand même un ouvrage d'assez bonne qualité. Oui, qu'est-ce qu'un Tu vois que gamin ça a fait été avec des trucs poli. comme ça Est-ce que ces aiguilles potentiellement auraient pu servir pour des tatouages? Non, vous avez vu le matériel de Katanga quand vous y étiez. Et là, c'est plus une aiguille. Alors, soit pour faire une Médicale. saignée ou soit pour injecter quelque chose. Enfin, en fait, en gros, ça ressemble. Enfin, c'est vraiment l'ancêtre de l'aiguille de la perfusion. De Enfin, seringue. ouais, c'est ça. Ça fait une aiguille avec un corps creux en fait. Et vous voyez que quand vous arrivez vers le haut, ça s'élargit avec comme un espèce de. Pas un récipient, mais vous voyez que en fait, le creux, ça forme une cavité et on peut y mettre un liquide, quoi. Tu peux m'en passer une, Eorlin, 30 secondes. C'est pas le moment de te faire un fixe. Il y en a 4, hein, de toute façon, dans la bourse du jeune garçon. Bah oui, évidemment, je t'en passe une. Est-ce que je peux estimer, en termes de qualité, de travail, qu'est-ce qu'il faut... Quelles compétences faudrait pour pouvoir faire ça, en fait? Est-ce que c'est abordable pour des enfants ou... Alors, si Gorm te dit la vérité et qu'effectivement, ces enfants-là ne sont pas forcément doués pour le travail de la forge, non, clairement, ça peut pas être eux qui l'ont fabriqué. Même moi, par exemple... Toi, tu serais capable, par ouais, mais ça moi, reste quand j'en même de serais l'ouvrage capable. assez fin. Mais par exemple, si je demandais ça à Fritz ou Eorlin qui veut Non, débuter la forge... il faut quand même quelqu'un qui... Ok. Enfin, c'est forcément un travail d'un forgeron. Alors, pas forcément le meilleur forgeron du continent, mais Mais un faut forgeron qu'il y ait des qualifié. bases. Ouais, voilà. Un forgeron un minimum qualifié pour faire ça. Parce que ça reste quand même un ouvrage assez fin. Hein. Enfin voilà, ça reste une aiguille, donc c'est pas non plus ultra épais. Et il y a quand même cette cavité qui a été creusée, etc. quoi. Ok. C'est... Gorm me proposait d'aller voir son atelier. On pourrait peut-être voir si c'est lui qui les fabrique, ces trucs-là. Pourquoi pas? Vous savez qu'on n'a même pas pensé à fouiller. On a regardé les blessures du gamin, mais on n'a pas fouillé le gamin. Oui. On peut toujours le Si, fouiller en sortant. j'ai considéré quand il faisait son jet de médecine, forcément, du coup, t'as dû regarder, enlever une partie de ses vêtements, etc. pour regarder. Je l'ai regardé sous toutes les coutures. Et non, effectivement, il était putain. très. Enfin, de toute façon, il était très pauvrement vêtu et il avait vraiment quasiment rien sur lui. Hein. Et- Et il n'y avait rien de magique ou même de moi, par exemple, de poison ou de quelque chose de bizarre. Alors, en tout cas, avec le jet de médecine de Nesset, lui, il a pas repéré de poison ou de maladie dessus. Après, magie, il faudrait faire de la détection de la magie pour le voir, mais Alors, à première vue, la mort a été causée par cette blessure par arme blanche. Hein. Probablement un suicide. je regarde, je donne un coup de tête dans le couloir, voir s'il y a du monde à Non, l'extérieur. là, il n'y a plus personne. Tu entends un petit. Enfin. Ah, à l'extérieur de l'orphelinat, tu veux dire?
Bah, à l'extérieur, enfin, dans l'orphelinat, Ah mais à non. l'extérieur de Bah, la chambre. Non, en fait, là, le couloir est vide. Gorm, tout à l'heure, tu l'as vu repartir. Donc, soit il est dans la pièce principale qui est au bout du couloir, soit il est sorti, en fait. Et il n'y a pas spécialement de bruit. Quand tu passes la tête par le couloir, tu vois personne et t'entends rien de spécial. Les gars, ou Scadi, ou qui vous voulez pas, je monte la garde et vous fouillez le reste des affaires des autres gamins. Voir si c'est le seul avec des aiguilles creuses ou pas. Mais Ouais, c'est qu'est-ce c'est qui une se bonne. passe? Est-ce qu'il y en a d'autres qui travaillent à la forge? Ils travaillent tous à la forge, si Tous j'ai à la bien forge? compris. Si j'ai bien compris, ils sont tous employés à la forge. Alors oui, ça vaut peut-être le coup de regarder. Boindil qui nous demande de faire les poches de. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que ça me fait plaisir? Oui, Non, mais je te vois sourire sous ta barbe. il faut Bah non, c'est vérifier. pas un Ouais. sourire. Vous voulez faire toutes les chambres ou déjà la chambre où vous êtes? Au moins la Ouais. chambre où ils sont, et moi je monte la garde. Ok. Eh bien, J'en du reviens pas que je coup, sois impliqué là-dedans. bah tiens, Et tu t'es Scadi, impliqué tout seul. Hein. Scadi, jette-moi un des 4, s'il te plaît. Je suis en train de mourir, mais sinon ça va. Survie, Ouais. survie. On a besoin de toi. Ok. Si Du jamais coup, t'inquiète, tu feras des dés de sauvegarde contre la mort. du coup, vous regardez dans les autres meubles qu'il y a dans la chambre. Et en fait, ils sont tous vides, les autres, dans cette chambre-là. Alors, sûrement que bah, les enfants qui logent là sont partis avec leurs affaires. Enfin, ont leurs affaires avec eux. En tout cas, ouais. Rien de spécial. Mhm. Je Bah, sais on va pas essayer. trop à quoi les relier ces aiguilles. Quel lien on pourrait faire avec. Bah, Bah, un établissement médical, mais bon, après, établissement médical dans l'enfer, je suis pas sûr qu'il y en ait. alors, Et en puis, gros, si c'est Gorm ou les gosses qui font les aiguilles, il y a deux possibilités. Soit c'est une commande d'un marchand, soit c'est une commande de l'ordre de Justicard. Bon alors, je suis pas très religion, donc je sais pas à quel point ils sont poussés dans la médecine. Au vu du fait que les murs leur servent aussi bien de prison, d'hôpital psychiatrique et de murs, d'enceinte, je pense pas qu'ils soient très adeptes des soins. Après ça c'est mon avis, mes marmouzes. Mhm. Du coup, la seconde option reste un marchand. Mais un marchand, pourquoi il commanderait ce genre de truc? Si ce sont des aiguilles pour mettre du liquide dedans, enfin à part pour du poison ou un virus ou je ne sais quoi, on n'en Parce voit que pas l'intérêt. s'il suffit que ça soit juste en contact sanguin comme une morsure, un simple coup d'aiguille il suffit. Oui. Oui. Donc Ouais, non, là, il y en a c'est. 4. Hmm. Si chaque gosse en a 4, ça peut aller très très vite. euh, et ça peut pas être, je sais pas, une affaire de drogue qui tourne mal. La drogue, on s'aperçoit que c'est pas bien, enfin elle détruit les gens, il y a un trafic. La drogue, c'est Alors, mal, gros. Il en a trop pris. question au MJ, est-ce que entre Eorlin qui trempe dans le commerce de contrebande et moi-même qui trempe dans le commerce en général, est-ce qu'on a entendu des histoires de drogue en fait? Surtout aux côtés du Saint Protectorat. Non, pas spécialement. Et puis, non, pas spécialement. Bon, raison de plus, hein, attends. Tu veux cacher une affaire, on va dire, pas légale, autant la cacher dans la ville la plus représentative de la justice de la région. Personne n'osera fouiller ici. Ah oui. Ça se tient. Ouais. Du coup, on fait quoi? On va voir cette fameuse forge. Allez. Ouais. Vous voulez pas qu'on Mais fouille un peu plus l'établissement avant?
Comme tu veux. On peut jeter un œil, ouais, en passant. C'est vrai. Oui. Voir s'il n'y a rien de bizarre. Ouais. S'il y a un bureau ou quoi que ce soit, si on peut trouver quelque chose. Parce que si jamais les gamins ils servent d'expérience ou autre. Ouais, enfin. Techniquement, si j'ai bien tout compris, de ce que nous en a dit le lieutenant et ce cher tête de fer, c'est géré par l'ordre de Justicard, qui fait confiance à tête de fer, donc si ça fait comme pour la matriarche des saintes concubines, qui est à moitié crevée, je sens qu'on va avoir une sacrée surprise. Bah, c'est surtout, oui, et puis c'est ce qu'ils nous disent eux, hein. Après, est-ce que toi tu fais confiance à l'ordre de Justicard? Bah. Alors. Avis Vite, je divergent. les aime pas. Voilà, c'est. Je peux ne pas les apprécier. Comme Nesset. Par contre, leur faire confiance, étant donné qu'ils vénèrent la justice, je pense franchement pas qu'ils vont mentir. Après, est-ce qu'ils peuvent être cons? Ça oui, d'accord, ils peuvent l'être. Je te rappelle que pour des gens qui mentent pas, avec l'histoire de la matriarche, ça la fout mal. Je suis entièrement d'accord. Le mensonge, il est partout. Raison de plus. Tout le monde ment, un grand sage a dit. Voilà. On va quand même pas brûler la ville. Je te parle Pourquoi pas pas? de brûler la ville. Bah, mais si il tout le faut- monde... Non mais, si tout le monde nous ment, ok, très bien. À qui on fait confiance dans cette ville? Malator? C'est Oui, peut-être le seul. À part Je lui, pense à qu'il y a part lui, que- je il y a- vois pas. À part lui, je vois pas qui, en fait. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on doit remettre en question toute la hiérarchie, Balthus inclus, et tous les infirmés, ça veut dire qu'on peut se les mettre à dos, toute la ville, toute la basse ville. À un moment, va falloir faire un choix, les gars. Je te dis pas, ça je va te pas- dis pas je te dis pas ça. Je te dis qu'il faut travailler l'esprit critique Ah non, mais ça, je suis entièrement d'accord là-dessus. Alors, les et gars, ne aucun ne souci. pas gober tout ce qu'on nous dit. C'est tout. Je peux bien, mais le problème, c'est qu'il faut pas en devenir paranoïaque. On est déjà assez paranoïaque comme ça. Il y a bref. pas, sans parler de parano, mais toujours remettre en doute ce qu'on te dit, ne jamais rien prendre pour acquis. Aïe aïe aïe. C'était une mauvaise idée de venir ici. J'aime bien Malator, mais là, je sens que ça va partir en vrille. Non. Hum. Bah, donc du coup, oui, moi j'aimerais bien refouiller un peu plus l'établissement. Ok. Vous voulez Voir s'il y a- fouiller quoi en S'il y a un particulier comme endroit? bureau, Là, en gros, si tu vas jusqu'au fond du couloir, tu vas te rendre compte qu'il y a que des chambres de part et d'autre, en fait, quasiment enfin tout identiques même. Et Ouais. du coup, c'est que des chambres dans ce couloir. Et après, en dehors de ça, il y a juste la grande salle commune, entre guillemets, et c'est tout. Dans le bâtiment, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas Non, enfin, tu vas avoir aussi enfin, tu vas avoir deux pièces qui servent plutôt de salle de bain, de choses comme ça, tu vois. Mais sinon, non, en dehors de ça, non. Ouais. Bah, on va essayer de fouiller quelques chambres au cas où, voir si on trouve quelque chose, mais. Eh ben, quelqu'un me rejette un dé de 4, n'importe qui, s'il vous plaît, pour voir ce que. Moi, comme ça je fais un truc. Tu vas refaire 4. Non, c'est pas. Bah, dans la chambre suivante, vous allez trouver pareil, en fait, le même type de mobilier, la même disposition, avec deux lits superposés et chacun un petit meuble de rangement. Et dans l'un de ces petits meubles de rangement, il y a un enfant qui a dû laisser, un peu comme ce jeune Bardig là, qui malheureusement est mort, a laissé aussi ses affaires, il y a une petite sacoche avec pareil, des petits effets à l'intérieur, quelques piécettes, des petites bricoles, il y a une pomme, enfin vraiment des petites bricoles. Et pareil, vous avez trouvé là aussi trois aiguilles, les mêmes que vous avez pu trouver dans la bourse de Bardig. Et il y a le nom du gamin sur la bourse. Non, là, c'est pas le même type de bourse, là, c'est une espèce de petite sacoche en cuir qui se met en bandoulière, mais du coup qu'il a laissé dans sa chambre. Mais vous avez pas le nom, non, sur celle-là. Hmm. Ouais. Du coup, ça aurait été bien d'interroger
le gnome là-dessus. Bah, si vous vouliez aller à la forge, on peut y aller. Eh ben, go. S'il est pas encore là en fait. Non, bah là, si vous avez Non, il fini, est pas. ouais, non, vous allez arriver dans la grande salle et du coup, en fait, pour l'instant, l'orphelinat est vraiment vide. Et quand vous sortez, en fait, vous allez vous apercevoir que la foule commence à se dissiper un petit peu et on a mis un grand drap blanc sur le corps de l'enfant et vous voyez les gardes qui commencent à s'organiser pour évacuer le corps, etc. Mais moi, je garde en tête la chambre dans laquelle on a trouvé la Ouais. dernière chambre. Ok. Parce que je pense que ça serait bien qu'on revienne quand les gamins seront là. Très bien, très bien. Faire quelques petites interrogations. Ça marche. Ok. Et ouais, du coup, vous allez donc retraverser l'enfer. Je vous ai matérialisé la forge, elle se trouve ici, là. Complètement à l'est du coup de l'enfer, au bord, enfin vraiment presque au bord d'un espèce de précipice. Et c'est un bâtiment qui est un peu plus développé, vous voyez, quand même un peu plus grand, assez massif. Il y a des parties qui sont quand même en dur. Vous avez une grosse cheminée qui fume. Et vous avez un écriteau juste au-dessus de la porte qui indique au souffle draconique. Et ben voilà, si vous souhaitez y aller, il n'y a rien de spécifique à l'extérieur, donc si vous souhaitez rentrer, vous pouvez tout à fait rentrer dans le bâtiment. Le souffle draconique, je me demande ce qui lui vaut ce nom. Encore une allusion au feu, c'est tout. Oh, le forgeron blasé, tu sais. Non, c'est... Comment dire? Je trouve un peu trop dédaigneux de mettre un titre comme ça. C'est un manque de respect envers les écailleux, volants ou non. Je Non, trouve. c'est juste que les forgerons, c'est comme les coiffeurs. Les enfants, c'est Ça me fait mal à mon cœur, mais merci. Je suis forgeron, mais merci. Ils font toujours des jeux de mots pourris sur leurs écriteaux, sur leur nom de boutique. Ça, c'est fait. Le respect est mort. Merci, Skinny. Ah, mais pendant cette session, je pense que beaucoup de respect aura coulé. Un soleil Le reste, rouge se quoi lève. Le problème, c'est que je peux Beaucoup pas de respect est parler. mort. Je peux pas beaucoup parler parce que ma voix est en train de se parer en couille. Du coup, quand je veux dire quelque chose, il faut que je le dise directement. Et quand elle Voilà, dit un pour truc, parler, tu vois, faut il faut que ça parler, impacte. Pour que tu dises quelque chose, il faut parler, en effet. Jusque-là, on reste logique. Et le peu qu'elle va parler, ça va être punchline. Oh, nice. Elle a une cargaison, elle a 53 micros à côté d'elle. Qu'elle lâche au fur et à mesure. Du coup, si vous entrez dans cette forge, vous allez. Il y a quand même pas mal d'activités. Mais effectivement, vous allez voir qu'il y a 6 ou 7 enfants qui ont l'air de travailler assez dur. Alors, vous en voyez un qui active un soufflet pour attiser les braises du fourneau. Vous en voyez un qui porte une caisse avec des lingots dedans, ça a l'air extrêmement lourd. Enfin, vous voyez vraiment qu'ils font les tâches assez ingrates. Et vous repérez assez facilement Gorm qui travaille sur une des enclumes. Et il y a un autre gnome et un autre nain qui travaillent en fait dans cette forge avec lui. Et vous voyez très clairement que les enfants ne font pas vraiment le travail de forge, mais clairement servent de main d'œuvre, comment dire, ouais. Enfin, vous voyez qu'ils ont l'air de travailler, assez dur, mais plutôt Je voilà note l'idée. les tâches les moins qualifiées, on va dire. Je note l'idée pour notre forge à Icar. Oui. C'est toi qui activeras le fourneau, hein. T'es au courant? Oui. Un bon manager, c'est bien délégué. Voilà, t'inquiète pas. Je saurais trouver de la main d'œuvre, ne t'en fais pas. Et du coup, au moment où vous rentrez, vous voyez Gorm qui est en train de travailler, semble-t-il, sur un bouclier, qui relève la tête vers vous. Ah! Eh bien, vous êtes très pressé de voir mon travail, messire nain. Ah bah... L'enquête avance vite, donc... Oh, vous avez On trouvé avance. des éléments nouveaux par rapport à ce que notre ami le lieutenant a trouvé?
Je regarde Eorlin en mode on y va frontal ou on y va en négociant? Vas-y frontal, mais moi de toute façon je garde un œil sur les gamins en fait. D'accord. Je peux faire du plus frontal si nécessaire. Ok, alors je sors une aiguille, je regarde le droit dans les yeux et je lui dis est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Et moi pendant que comment Bonidil montre l'aiguille au gnome, je regarde vraiment les gamins, voir s'il y en a un qui suit, qui... Et tu lui remontres la tienne, c'est ça? Oh, pardon. Oh Oh putain. Désolé. Vous voyez, alors, Tout au montage. Je crois qu'en fait il y a un épisode qui va sauter là. Non. mais non, on mettra en public averti. Si vous faites un petit peu attention, non, effectivement, les enfants, vous voyez que ils craignent, enfin, ils ont l'air de craindre de se faire engueuler clairement. Donc vous voyez qu'eux, ils continuent à faire leurs tâches sans se soucier de ce que vous faites, en tout cas, de ce que vous dites. Et vous voyez Gorm, bah tiens, fais-moi, qui c'est qui lui montre l'aiguille? C'est moi, Boindil. Et bah vas-y, fais-moi encore un petit jet de perspicacité, s'il te plaît. Oh putain. Oh là Est-ce que est-ce que le fait que j'ai Nesset à côté de moi, oui, tout voilà, écaille moi dehors, je suis prêt à lui rentrer dedans. il y en a un qui a fait une course avant de poser les questions. Vas-y, fais-moi un jet de perspicacité, et après on... Ok. On avisera selon le résultat. J'en ai marre. Tu vois, c'est quand même assez flagrant qu'il a un petit pas à l'aise. faux effet de surprise, tu vois, comme si il faisait semblant d'être surpris. Ça se voit quand même assez clairement. Bon. Alors. Alors, Et, c'est qui commande tout ça? Alors, tu vois qu'il réfléchit rapidement avant de te répondre. Oui, c'est ce que j'ai fabriqué ces derniers temps, mais comment vous avez trouvé ça? Enfin, où vous avez trouvé ça? Est-ce qu'il faut le coller au mur? J'allais dire à quel moment on l'empoigne et à quel moment on... C'est moi qui pose les questions et je vois Nesset et ce qu'a dit le chauffeur chacun par une C'est un voilà. gnome, il fait 70 cm de haut, calmez-vous. Non, et pour l'instant, il a pas l'air. Il a juste l'air. En fait, il ne nie pas que c'est lui qui l'a fait, hein. Clairement, vous voyez, il dit. Tu vois qu'il a un air de surprise. Et après, il dit ben, où est-ce que vous avez trouvé ça? Enfin. Oui, c'est moi qui l'ai fabriqué. Non, attends, ne mentionne que la bourse du petit qui a été assassiné pour l'instant. C'est ce que je comptais faire. Ouais. Dans la bourse du gamin qui est décédé. Hilarant quand même que cet aparté soit vraiment dit à voix haute devant le gars, tu sais. Oui. Non, bah, je considère qu'Eorlin est assez discret pour mettre. Enfin, voilà, que Boindil comprenne. Et afin de lui glacer un peu plus le sang, je lui du doigt, du pouce, la broche qu'a Eorlin. Je lui dis c'est le seigneur Malator qui nous a missionné. Donc s'il y a un souci, ça va être un peu plus tendu pour vous. Alors écoutez, il n'y a absolument aucun souci puisque enfin, moi je n'ai fait que mon travail, hein. On m'a embauché pour fabriquer ça. C'est un contrat comme les autres. J'ai fabriqué ces aiguilles et effectivement j'ai confié la tâche à certains des enfants de les livrer. Et Alors. Qui C'est était pour ça votre que commanditaire et à quel endroit devait-il les livrer? J'avais envie de dire qui, où et surtout combien vous en avez fait. Et Oui, pourquoi aussi. Alors le pourquoi, ça on s'en... Pourquoi c'est pour se faire du pognon, c'est bon, j'ai compris. Vous voyez qu'il va tranquillement se diriger vers un espèce de petit bureau où il y a beaucoup de paperasse entassée. Qui est on va tranquillement le suivre, qui est vers l'entrée du enfin pas très loin de l'entrée de la forge en fait, sur le côté quand vous rentrez à droite en fait il y a une espèce de bureau entre deux établis où il y a du matos et tout, il y a un bureau avec pas mal de paperasse entassée. Alors, attendez, parce que ça fait quand même 2 semaines, c'est pour ça que je trouve ça assez étrange qu'il y ait un des gamins qui a encore ça sur lui, alors qu'ils étaient censés avoir tout livré. Je vais regarder, je me rappelle plus du nom du marchand, bougez pas, je vais regarder ça. Et vous voyez qu'il commence à regarder, à feuilleter des espèces de parchemins, etc. Il tente pas de nous la mettre à l'envers, là.
Il planque pas des preuves. Bah, là pour l'instant vous le voyez juste, il semble pas, il a déchiré aucun document, il tourne juste et en fait vous voyez qu'il est en train de chercher le contrat en question, certainement, puisqu'il vous a parlé d'un contrat. Parce que ça serait con quand même que Nesset donne vraiment un aspect physique au nom de de sa forge, quoi. Alors Surtout moi, qu'elle ce sera pas. elle risque de plus fonctionner, oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ce sera pas le souffle draconique dans le même sens là pour le coup. Et donc Oui, vous oui, voyez mais qu'il ça, est en c'est train pas de feuilleter ses petits parchemins et vraiment d'un instant, en un instant, il disparaît. Disparition. Devant vos ninja. yeux, il disparaît. Et Alors. est-ce qu'il, alors juste, est-ce qu'il y a un de vous qui était, non, ce qu'on va faire, tiens, quelqu'un me jette un des 6 s'il vous plaît. Et je jette. Allez, vas-y. Ok. Ok, tac. Et ben c'est toi, Boindil, qui était le plus vers la porte. Tu vas juste sentir comme si on te bouscule à moitié. En fait, enfin, tu sens clairement que c'est lui, en étant invisible, qui passe Attends, et. Est-ce que t'es en train de nous dire que c'est un gnome qui est en train de bourrer un nain qui en Non, plus il a était pas bourré, un- tu le sens vraiment juste passer et tu sens qu'il t'a touché au passage, mais en fait qu'il passe en courant en sortant de l'établissement, mais en Ok, étant Est-ce invisible. que je peux courir à peu près dans la même direction de lui, essayer de le choper au vol? Le plaquage. Alors, ce qu'on va faire, du coup, Oh le caramel. au moment où tu sens ce contact-là, il est Ouais. déjà en train de sortir, donc fais-moi déjà. Tu veux tenter, enfin vraiment tout de suite de plonger pour l'attraper tout de suite? Ouais, Parce que de toute façon, après, de si tu suite. te mets à courir, il peut partir n'importe où, tu pourras pas forcément suivre. Mais... voilà. Eh ben, fais-moi un jet de. Attends. Alors bah, là, Dex- Brindle, c'est le moment. Non, bah dextérité, caractéristique dextérité simple, mais avec des avantages du coup, parce qu'il est invisible, tu le vois pas. Bon bah le c'est jet- mort. Bon bah c'est mort. L'optimisme. Bon bah c'est mort les gars. Je jette le Non, dé. mais- Je jette le dé pour le geste, hein, mais. Voilà. Oh, c'est pas si dégueu que ça. Non, et en fait, vous allez voir Bodhi C'est qui va raté. plonger dans l'encadrement de la porte et juste tu vas tomber au sol. Et, voilà. Et tu entends en fait Le un cadre peu de la porte. à 1 ou 2 mètres devant toi, t'entends les pas qui s'éloignent en courant. Est-ce que je peux essayer de me relever le plus vite, quitte à dépenser mon sursaut Qu'est-ce qui se d'action, passe? Qu'est-ce qui se même si on passe n'est pas en combat, et Ouais, vas-y. Pour faire quoi? essayer de sprinter après lui, vu que j'entends à peu près les pas. Bah, t'as le juste peu que entendu j'arrive les deux. encore à entendre. Enfin, t'étais au sol et t'as juste entendu les pas qui s'éloignaient, mais après, enfin, tu peux. Je pense, Je veux bien que tu essayes, mais clairement, il est invisible. Là, il sort à l'extérieur où t'es quand même dans l'infer où il y a du passage. Ça va. Enfin, t'as aucune la chance frustration. de. Ouais, non, t'as Si, vraiment. si je le retrouve, c'est pas une porte Fritz, qui va prendre comme la vieille. Une détection de la magie. Fritz, une détection de la magie. Vite. Oui, Très vite. je fais ça. Je fais ça. Je fais une Je détection prends de la- Fritz, je le lance pour augmenter la taille de son... J'en ai- Je vérifie juste. Une un détection de la petit magie à truc. l'extérieur. Cours. C'est le moment. Ouais, je fais exactement ça. Hop, ça. Les vios. Et moi, je lui éternue dessus. Dès que je le trouve. Dès que j'ai Réveillon. les indications. Révélio, c'est parti. Alors, du Je vais coup, le fumer le gnome, bah, je vais le fumer tellement fort. en fait, Ah, mais honnête- lui, il va prendre tarif. donc Fritz incante, vous voyez ses yeux qui se mettent à luire et tu sors en courant. Tu sors en courant du bâtiment. Fritz, jette-moi un D4, s'il te plaît. Hop là. Ok, alors attends. Est-ce que je vais réussir? Ouais. Si on le chope. Mais si on le chope. Oh, l'interrogatoire musclé. Ah, mais Quand- il aura peut-être pas le temps d'être interrogé. Je suis pas 100% certain là. Quand je pense à tous les commentaires négatifs que vous m'avez sortis à propos du duc, quand je voulais y faire la peau,
Bah, tu nous as convertis. Tu nous as inspiré. Je pensais pas avoir une aussi mauvaise influence sur vous. Du coup, en fait, le temps que vous êtes tous surpris, il y a que vous voyez juste Boindil qui se met d'un coup à se plonger vers la porte, qui tombe au sol. Le temps que vous réalisez ça, Nesset, toi tu dis bah, vite, détection de la magie, que Fritz incante son sort et qu'il sorte. La portée, en fait, t'as une portée de 9 mètres. Et en fait, au moment où tu sors du bâtiment, tu regardes un peu autour de toi et tu ne vois aucune source de magie à 9 mètres. En tout cas, aucune source de magie en mouvement à 9 mètres de toi. Jure, je vais le démembrer moi-même. Et Ok. à l'intérieur de la forge, vous voyez que tout le monde s'est arrêté de travailler. Et tout le monde vous regarde avec des gros yeux du genre, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ok, Bah, alors- je vais regarder là où il feuilletait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Faut regarder le bureau et Très bien. faut qu'il y ait quelqu'un pour interroger les gamins aussi. Et ben, Je vais interroger l'autre nain et le gnome là. alors, du coup, vous voyez que déjà, dans un premier temps, personne semble essayer de fuir. Les gens ont l'air plus interloqués qu'autre chose. Nesset, fais-moi un jet d'investigation avec avantage, puisqu'il y en a d'autres qui t'aident pour regarder la paperasse. Et ensuite, on jouera le reste après. Ok, du coup, tu vas feuilleter. Effectivement, il y a beaucoup de contrats qui semblent avoir été passés. Donc, tu vas trouver. Clairement, dans la paperasse, tu as beaucoup de choses qui sont pas forcément dignes d'intérêt. Tu as des commandes, des états des stocks, des choses comme ça. Rien de particulier. Ce qui va attirer ton attention, c'est donc un contrat qui vient directement de l'oratoire du jugement pour, et ça effectivement il vous en avait parlé, sur l'équipement de un nouveau bataillon de soldats, donc armure, épée, lance, bouclier, qui semble avoir été passé il y a quelques semaines, qui a été soldé, payé, voilà. Tu as après tu as 2-3 autres contrats, mais tu vois qui vont, enfin voilà, tu vas regarder, ça a l'air d'être des marchands qui lui commandaient des choses, mais rien qui avait ton attention. Par contre, avec ce score d'investigation là, tu vas trouver effectivement, en fouillant bien dans les trucs qui sont le plus en dessous, un contrat qui lui date d'il y a 2 jours, qui est signé d'un certain Asman Sagdin, qui semble être un marchand de la cité, et qui a passé commande d'une centaine d'aiguilles creuses. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant la vidéo au maximum, en vous abonnant à la chaîne et en laissant un petit commentaire pourquoi pas, pour nous dire ce qui vous plaît moins. N'hésitez pas surtout pour qu'on puisse s'améliorer et vous proposer du contenu toujours plus intéressant. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite des aventures. Ciao.